Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé des souffrances intérieures inouïes de Jésus tout au long de sa vie et qui se prolongent depuis des millénaires dans l'Eucharistie. Mais toutes ces souffrances intérieures se retrouvent centralisées dans les 24 heures de sa passion qu'il a souffert du jeudi saint 17h au vendredi saint 17h. En effet, au cours de celle-ci, chaque souffrance qu'il a reçue symbolise alors aussi des souffrances intérieures et spirituelles et répare en particulier pour un certain type de péché. Un exemple, vous savez probablement que la flagellation répare pour les péchés de chair. Ces 24 heures sont donc le sommet de la passion du Christ, bien qu'elles ne se résument pas à la passion physique. En tout cas, aujourd'hui, nous allons donc voir comment nous pouvons consoler Jésus dans ses souffrances et l'accompagner dans sa passion heure par heure. Et cela, grâce à une révélation qu'il a donnée à la mystique catholique italienne Luisa Piccarreta et contenue dans ce livre, Les 24 heures de la passion du Christ. Vous allez voir que ce livre est le seul qui permette d'accompagner autant Jésus dans sa passion d'une manière radicalement nouvelle, telle qu'aucun autre livre ne le permettait avant. Et puisque Dieu est hors du temps, mystérieusement, c'est comme s'il vivait ces 24 heures à chaque instant, et nous pouvons donc le rejoindre dans sa passion à tout moment. Tout d'abord, il faut le dire, et nous le savions, les saints nous le disaient déjà, méditer sur la passion du Christ est ce qui peut nous apporter le plus de grâce. Ainsi, Jésus disait à Maria Valtorta que nous ne nous rendons pas compte de ce qu'il a souffert pour nous et que nous méditons sur sa passion trop rarement. Ce sont ces douleurs qui vous frappent le plus lorsque vous les méditez, mais vous le faites trop rarement. Vous ne réfléchissez pas au prix que vous m'avez coûté, ni à quelle torture est dû votre salut. Vous qui vous plaignez d'une écorchure, d'un choc contre un coin, d'une migraine, vous ne tenez pas compte que je n'étais qu'une plaie. Ainsi, méditer sur tout ce que Jésus a souffert pour nous est essentiel. Mais avec les heures de la Passion, c'est vraiment une toute nouvelle façon de faire, que l'on ne peut pas connaître en dehors de ce livre. Saint Annibale Maria di Francia, un des pères spirituels de Luisa, insistait beaucoup là-dessus. Cette méthode est nouvelle, parce que sa forme, ses sentiments et ses objectifs uniques ouvrent la voie à une approche totalement nouvelle. Cette nouvelle méthode peut être considéré comme un chemin de croix intégral et complet. Jésus nous le dit donc, lorsque nous méditons les 24 heures de la Passion avec ce livre, nous sommes assurés de les faire comme il voudrait que nous les fassions, et c'est ainsi la meilleure méthode pour s'unir à sa passion. Ma fille, si tu savais quelle grande satisfaction je ressens en te voyant refaire ces heures de ma passion encore et encore, tu en serais très heureuse. Il est vrai que mes saints ont médité ma passion, et ayant compris à quel point j'ai souffert, ils ont versé des larmes de compassion, jusqu'à se sentir consumés d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière, toujours répétée et dans cet ordre. Tu es la première à me donner ce plaisir si grand et si spécial de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens si attiré par cela que, heure après heure, je te donne cette nourriture et je la mange avec toi, faisant avec toi ce que tu fais. Sache que je te récompenserai abondamment de lumière et de grâce nouvelle. Écoutons encore ce dialogue entre Luisa et Jésus. Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la Passion de la manière que tu m'as enseignée? Ma fille, je considérerai ces heures non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi. Selon leur disposition, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Cela, même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrais pas leur donner une plus grande récompense. Puis, au ciel, je placerai ces âmes devant moi, et je leur lancerai des flèches d'amour et de contentement, autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion. Et elles me rendront la pareille. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Enfin, nous pourrions citer ce dernier passage, où Jésus ne mâche pas ses mots quant aux grands bienfaits contenus dans les 24 heures de la Passion. S'ils font ces heures avec moi dans ma volonté, je leur donnerai une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand, suivant la grandeur de leur union avec moi. Ces heures sont très précieuses, parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Quand j'entends ces heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans l'âme qui fait ces heures, je vois ma volonté voulant le bien de tous et la réparation pour tous, et je me sens attiré à venir habiter en cette âme pour y faire ce qu'elle fait. Oh, comme j'aimerais que, dans chaque ville, il y ait au moins une âme qui fasse les heures de ma passion. Je m'entendrai ainsi dans chaque ville,
et ma justice, si indignée en ces temps, serait en partie apaisée. En fait, le livre des 24 heures de la Passion nous donne un déroulé précis de la Passion du Christ, heure par heure, comme vous le voyez à l'écran. C'est très intéressant en particulier pour bien savoir ce qu'il s'est passé pendant la nuit du jeudi au vendredi saint, car souvent nous ne retenons de la Passion du Christ que son agonie à Gethsémani, puis ses souffrances dans la journée du vendredi. Mais c'est loin d'être le seul objectif de ce livre. En réalité, le but est vraiment de pouvoir, avec ces textes, accompagner Jésus dans sa passion et la revivre avec lui. Alors concrètement, voyons maintenant comment faire cela. En fait, c'est assez simple. On peut, pendant un temps de prière, faire ce qu'on appelle une heure de la Passion. Pour choisir l'heure que l'on va faire, on peut prendre selon l'heure qu'il est, puisque les heures de la Passion couvrent les 24 heures d'une journée. Donc par exemple, s'il est 11 heures, on peut méditer sur la crucifixion. Mais si l'on prie tous les jours à la même heure, par exemple tous les jours à 20 heures, on ne va pas prendre tous les jours l'heure de la scène eucharistique, on peut varier. Et aussi, ce n'est pas parce que ça s'appelle une heure que l'on est obligé de prier pendant une heure. Si on a moins de temps, eh bien c'est déjà ça. Certaines heures d'ailleurs sont très courtes et pourront se faire en un quart d'heure, tandis que d'autres sont beaucoup plus longues et pourront se faire sur plusieurs temps de prière successifs. Une fois que l'on a choisi l'heure de la Passion qu'on veut faire, donc, concrètement, on va prendre le texte, on va le lire et on va essayer de prier avec. Dans le texte des heures de la Passion, il y a essentiellement deux styles. Soit c'est Louisa qui décrit ce qu'elle fait, soit c'est Jésus qui parle à Louisa. Mais en fait, avec ce livre, Louisa, c'est nous. Quand Louisa décrit ce qu'elle fait, donc par exemple « Jésus, je me prosterne avec toi, je veux faire ce que tu fais. » Eh bien, il faut penser ces paroles, et c'est alors nous qui le faisons aussi. Et quand Jésus parle à Louisa, c'est bien à nous qu'il parle. Par exemple, lors de son agonie au jardin des Oliviers, il vient vraiment nous dire « Mon enfant, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour. Seulement dans mon amour tu comprendras combien je souffre pour toi et combien je t'aime. Ainsi, tu apprendras à m'aimer et à souffrir par amour. » En fait, Dieu donne vraiment la grâce, par la prière, dans la divine volonté, de dépasser les limites du temps et de l'espace et d'entrer dans l'éternité. Ainsi, on peut vraiment venir dans la scène qui est décrite et dire au Seigneur qu'on veut l'accompagner à l'endroit où il est dans l'heure que nous lisons. Dieu va voir cette volonté que nous avons de le suivre et de l'accompagner et va permettre que cela se produise vraiment. Il faut avoir la foi. On est bien dans le domaine de la foi ici, pas du sensible, attention. Donc le texte devient un support pour rentrer en relation vraiment avec Jésus et le consoler. En effet, Jésus avait dit à Maria Valtorta de son côté dans une dictée que lorsque l'ange est venu le réconforter à Gethsémani, eh bien l'ange lui a montré tous nos visages. Ce sont bien sûr les visages de tous ceux qui dans toutes les époques allaient s'unir à Jésus pour le consoler dans sa passion. Mais il n'y a pas qu'au jardin des Oliviers où Jésus a vu ceux qui allaient le consoler, puisque lorsque nous faisons une heure de la Passion, nous rejoignons vraiment Jésus dans cette heure, et ainsi, mystérieusement, nous pouvons avoir foi qu'il nous a vus à ses côtés il y a 2000 ans. C'est fou! En fait, faire ces heures de la Passion est une façon de prier qui décentre totalement de soi. Car on ne s'intéresse qu'à Jésus seul et on ne demande pas de grâce pour soi, pas plus matérielle que spirituelle. Alors qu'attendez-vous, chers amis? Vous êtes encore là? Foncez lire ces heures de la Passion. C'est tellement beau, tellement rempli de grâce.